Bitdefender, est-ce que ce serait des malhonnêtes par rapport à votre portefeuille? Bah, apparemment oui. Et apparemment ce serait des malhonnêtes. Parce que si on regarde les avis ici, eh bien, la plupart des commentaires, je vais dire tous, hein, hormis peut-être un, ils parlent tous qu'ils sont débités sur leur carte, sur leur compte bancaire, sur leur carte, hein, leur numéro de compte, à des renouvellements automatiques, sans que la personne ait demandé un renouvellement automatique. Donc là, ici, on peut lire, bonjour, vous êtes incorrect, j'ai, ok, bon, bah là, la personne a dit, j'ai désinstallé Bitdefender et supprimé l'ordinateur. Oui, bon, vous avez supprimé l'antivirus, hein, pas l'ordinateur, hein. C'est pas grave. Et vous me prélevez 80 $, en plus 100 $ d'office, sans mon accord. Pourquoi cet acte en plus en dollars, hein, je n'ai plus d'ordinateur? Bah là, madame, si je me réfère par rapport à ce que vous dites, que vous n'ayez plus d'ordinateur, ça c'est votre problème. Vous avez payé une licence sûrement, d'après ce que je comprends. Ensuite, vous n'avez plus d'ordinateur parce que vous avez désinstallé Bitdefender. Bah ça, après, c'est votre problème, hein. Mais bon, je comprends, voilà, je vous comprends. Maintenant, fallait réfléchir avant de payer, hein, surtout que vous avez un mois d'essai pour les antivirus. Vous l'installez, vous ne donnez absolument pas votre numéro de carte, vous ne donnez absolument pas votre prénom, votre nom, vous ne donnez aucune information personnelle et surtout pas votre vraie adresse mail. Il faut en créer une bidon parce que sinon vous allez être submergé de publicités. Moi j'ai fait le test, hein, bien sûr. J'ai pas publié cette vidéo, mais j'ai fait le test, hein. J'ai créé une adresse mail, j'ai communiqué avec Bitdefender, ah ben je peux vous garantir que tous les mois je reçois 3-4 machins sans arrêt, nanana, nanana, j'en ai rien à foutre moi de ton truc. Donc bah, j'ai fini par tout bloquer, et j'ai même supprimé l'adresse mail, comme ça au moins je m'emmerde plus. Mais surtout, ne donnez rien tant que vous n'avez pas testé, et surtout ne donnez pas votre numéro de carte bancaire. Faites comme moi, ça coûte pas cher. Une carte bancaire sécurisée, le numéro change. Toute commande que vous faites, c'est un numéro qui change. Et vous devez attribuer la somme, ce qui veut dire qu'on ne peut pas vous prélever plus que ce que vous avez défini. Et je dis bien défini par vous-même. Ensuite, ici, Jean Fary, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai jamais acheté Bitdefender. Il n'a jamais acheté Bitdefender, mais il a été soutiré, débité de 59 €. Bon, bah là pareil, hein, je m'excuse, monsieur Jean Fary, mais comment se fait ça? Et comment se fait que vous n'avez jamais acheté Bitdefender, mais ils ont réussi à trouver le numéro de votre carte pour vous débiter? Bon, là non plus, c'est pas très clair. Mais bon, je comprends ce que vous me dites, hein, parce que si je me réfère aux avis négatifs, malgré qu'on a 4 étoiles, mais 4 étoiles ne veut pas dire que c'est bien. Il faut lire ce qu'il y a ici. Pourquoi je prends référence à Trustpilot? Parce que Trustpilot ne supprime pas les avis négatifs, sauf si c'est à base d'insultes, etc. Là, c'est normal. Mais là-dessus, ils sont respectueux parce que moi-même, j'ai un compte sur Trustpilot. J'ai déjà laissé des commentaires, que ce soit pour Amazon, qui vous prend un peu pour des cons, ou quand c'est pas l'autre, c'est l'un, c'est l'autre. Eh bien, c'est visible. Donc là, ok, Jean Fary, ok, ben là, vous m'expliquerez aussi, hein, voilà. Vous n'avez pas acheté, mais ils ont réussi à trouver le numéro de votre carte. Bon, je ne sais pas comment vous avez fait, comment ils ont fait. Là, pareil, le pire d'antivirus que j'ai eu. Impossible de désactiver les notifications. Bon, ça, ok. Ça, c'est votre point de vue sur l'antivirus. Mais si on descend plus bas, c'est souvent ça qui revient. Renouvellement automatique à mon insu. Voilà. Grosso modo, ce sont des renouvellements automatiques à votre insu qui revient dans la plupart des commentaires négatifs. Là, ok, mon abonnement a été renouvelé. Ouais, et alors, on s'en fout. C'est vrai, je m'en fous. Bah, pourquoi tu marques ça, franchement, Frédéric Enro, là? Mon abonnement a été renouvelé. Et alors? T'es venu juste pour dire ton abonnement a été renouvelé. Je pense qu'il y a autre chose à faire dans la vie, hein.
Bon. Ce que je veux dire par là, il y a autre chose à faire dans la vie, c'est... Bah, j'aurais préféré avoir un titre je suis content de Bitdefender plutôt que de marquer bizarrement, hein, c'est marqué, voilà, bizarrement, est-ce que c'est pas un compte fake ça? Vous voyez ce que je veux dire? Mon abonnement. Et là, bizarrement, les avis négatifs, c'est renouvellement, abonnement, et lui, bizarrement, il dit, ben moi, je mets 5 étoiles. Ouais, ben, ce serait bien si tu nous prends pas trop pour des quiches, hein. Tu sais, il y en a des quiches, mais voilà, faut les trouver, hein. Comme tous les avis précédents que vous, voilà, grosso modo, voilà, j'ai été débité, prélevé de ma carte, machin. Mais j'ai envie de vous dire, mais vous êtes con ou quoi? Vous donnez votre numéro de carte et après vous vous plaignez. Non mais franchement, hein? Là pareil, je me range du côté des clients ayant, voilà, les notifications seulement constant, le travail, l'installer, téléphone impossible car l'antivirus bloque la connexion, c'est juste une grosse intox publicité, rien fonctionnement incompatible. Du côté des clients ayant subi les méthodes commerciales plus que douteuses. Ok, d'accord. Bah ça, fallait s'en douter. Antivirus très moyen et renouvellement forcé. Vous voyez ce que je vous dis à chaque fois, c'est ça qui revient. Des renouvellements forcés. Bon. Alors franchement, peut mieux faire Bitdefender. Donc moi je l'avais déjà testé, cet antivirus, il y a 4 ans à peu près, hein, 4 ans. Et j'avais été déçu par le pare-feu. Le pare-feu auquel j'avais mis ça en mode donc personnalisé, c'est-à-dire que c'était censé me prévenir quand il y avait une connexion soit entrante ou sortante. Eh bien c'était pas gagné puisque j'avais des connexions qui passaient alors qu'il était bien paramétré sur personnalisé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme souci avec? J'en ai pas eu beaucoup, hein, j'en ai eu que 2. Le pare-feu et si un jour je teste le live ISO de désinfection Bitdefender, pareil il y a 4 ans, je le teste volontairement hein, parce que j'ai quand même fait quelques petits tests antivirus hein, avec des petits samples et tout. Et là il me dit il reste 3 fichiers sur votre ordinateur que Bitdefender ne peut pas supprimer. Hein? Et je dis quoi? Tu les vois? Tu me dis qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à les supprimer. Je dis waouh, c'est quoi ton truc? C'est quoi ton problème? Je dis. Bon, bah tout compte fait, j'ai enlevé cette merde de la FCD. J'ai fait un clic droit sur les fichiers sur mon PC, mais je savais où ils étaient, hein. Et puis j'ai fait supprimer. Bon, alors si Bitdefender t'y arrives pas, bah laisse la place aux gens qui sont devant leur PC. Ils vont faire un clic droit et puis ils vont faire supprimer. Si t'es pas capable, voilà. Grosso modo, c'est ce que j'ai eu comme problème avec Bitdefender. Donc je l'ai vite classé comme daube, hein, tout simplement. On va pas se mâcher, on va pas se la faire à l'envers. Je l'ai vite classé comme daube, tout simplement. Donc avis aux amateurs de Bitdefender, hein. Mais surtout, s'il vous plaît, les gens, que ce soit pour n'importe quoi, ça coûte pas cher par an. Moi, je paye, je crois, 15 € par an pour avoir une carte sécurisée. C'est-à-dire que c'est un numéro qui change. Et je dois même valider avec mon téléphone par retour de SMS. Si je ne valide pas, on ne peut pas prendre l'argent. Et de toute façon, l'argent, si vous voulez, il n'est pas pris directement sur le compte. C'est tout simplement de l'argent qui est pris et qui va sur un autre compte temporaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis ça change de numéro. On ne peut pas prendre l'argent comme ça sur mon compte. Ça change de numéro. Donc en fin de compte, si je dis par exemple, je fais un achat par exemple de 40 €, eh bien c'est déplacé sur un autre compte et c'est ce numéro-là que je dois donner. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas me prendre plus que ces 40 €. Et à condition que je valide. Si je ne valide pas avec mon téléphone, oui, là, ceux qui veulent donc prendre cet argent ne pourront pas. Donc c'est ce qu'il faut faire. On est quand même en 2022, les gens réveillez-vous, hein. Voilà, bon c'est tout ce que je voulais dire, je pense que j'en ai dit assez.